Bonjour à tous, une courte vidéo pour vous expliquer quelque chose que vous avez à faire aujourd'hui. En fait, c'est une nouvelle application des développements limités. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les développements limités en zéro vous permettent d'avoir à peu de frais des équations de tangente. Alors, pour détailler ce que j'ai mis dans le poly, quand vous considérez la fonction exponentielle, son développement limité en zéro, c'est 1 plus x2 sur 2 et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai écrit des petits points derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la partie affine de ce développement limité, c'est-à-dire 1 plus x, ça vous donne l'approximation affine de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Ça vous donne en particulier l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, qui est la droite donc d'équation y égale 1 plus x. Après cette partie affine, le premier terme que vous avez, donc le terme prépondérant parmi ceux qui restent, donc le premier terme non nul, x carré sur 2, vous donne la position de la courbe, la position relative de la courbe par rapport à sa tangente. Alors ici, x2 sur 2, bah évidemment, c'est toujours positif, ça c'est clair, et donc ça signifie, ça va se traduire graphiquement par le fait que la courbe de la fonction exponentielle est située au-dessus de la droite d'équation y égale 1 plus x. Autre illustration donc avec la fonction sinus pour une situation qui est un peu différente du coup. On fait la même chose, on écrit le développement limité de sinus, donc x moins x3 sur 6, enfin sur factoriel 3, plus tout un tas de termes, les termes suivants dans le développement limité. Ici, donc, l'équation de la tangente, bah, de nouveau, ça va être la partie affine, c'est-à-dire simplement y égale x. Ça vous donne l'équation de la tangente à la courbe de sinus au point d'abscisse 0. Et puis, pour avoir la position relative de la courbe de sinus par rapport à sa tangente, on regarde le signe de ce qui est derrière, moins x3 sur factoriel 3. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque x est positif, donc lorsque x est positif, lorsqu'on est à droite de 0, moins x3 sur 3 factoriel, moins x3, c'est négatif. Et donc, comme c'est négatif, ça veut dire que la différence entre sinus et x, c'est négatif. Ça veut dire que la courbe de sinus est située en dessous de la tangente. Et en revanche, quand x est négatif, cette fois-ci moins x3 est positif, et donc ça signifie que la courbe est située au-dessus de la tangente. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce qui se passe pour les tangentes. Alors, pour aller plus loin, donc dans la feuille d'exo, il y a aussi un truc sur une application DDL aux asymptoteurs cette fois-ci. Alors je vais l'expliquer brièvement. En fait, l'exemple qui est donné dans le poly, c'est l'exemple d'une fonction f qui est définie par racine de x carré plus x plus 1. Alors au passage, ça, c'est défini pour tout réel, parce que vous savez que x2 plus x plus 1 n'a pas de racine réelle, mais de racines complexes conjuguées qui sont j et j bar. En particulier, on peut écrire ça donc pour tout réel x, et pour tout réel x qui est strictement positif, donc pour x strictement positif, et bien en fait, ce qu'on a le droit de faire, c'est de factoriser par x, par x carré, pardon, dans la racine. Donc du coup, on va avoir racine de x2 qui va être égale à x, puisque x est strictement positif, multiplié par racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2. Et ça tombe vachement bien parce que on connaît par ailleurs le développement limité de racine de 1 plus grand X, disons, qui est, d'après le formulaire, 1 plus grand X sur 2, moins X2 sur 8. Alors au passage, celui-là, jusqu'à l'ordre 2, il faut bien le connaître par cœur, c'est bien utile, bien pratique. Plus petit o de X2, petit o en 0 évidemment, on ne le met pas, mais le cœur y est. L'idée, c'est d'utiliser ce développement limité, alors en prenant pour grand X, et bien en prenant pour grand X tout ceci, en prenant pour grand X ce machin-là, 1 sur petit x plus 1 sur x2, et donc ce faisant, ce que l'on obtient, c'est la chose suivante. f de x égale petit x, lui il bouge pas, multiplié par racine de 1 plus grand x, donc avec ça dans le rôle de grand x, c'est-à-dire multiplié par 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x2, le tout sur 2, donc ça c'est ce qui correspond au grand X sur 2, moins x2 sur 8, donc 1 sur x, plus 1 sur x2, le tout au carré sur 8, et plus petit o de 1 sur x carré. Hop là, et on ferme la grosse parenthèse. Maintenant il ne reste plus qu'à calculer. Bon, alors c'est pas très rigolo, c'est pas le plus excitant, mais enfin il faut bien le faire quand même. Donc on a x, facteur de 1 plus 1 sur 2x,
plus 1 sur 2x2. Et puis derrière, on va développer ça, mais en ayant présent à l'esprit qu'en fait, toutes les puissances de 1 sur x qui sont strictement plus grandes que 2, bah, on peut les négliger, elles vont être négligeables devant 1 sur x2. Et donc, il va juste rester ce terme-là, LV au carré, alors ça donne moins 1 sur x au carré sur 8, c'est-à-dire donc moins 1 sur 8x2, plus petit o de 1 sur x2. Alors après, bon bah voilà, c'est le matin, alors je reprends un peu de café pour pas me planter dans le calcul. 1 demi moins 1 huitième, ça doit faire environ 3 huitièmes. Donc quand on va développer tout ceci, donc multiplier par x, on va obtenir x plus 1 demi plus 3 sur 8x plus petit o de 1 sur x. Et arrivé ici, on pousse un cri de joie, enfin on n'est pas obligé non plus, parce que ça nous donne ça nous donne le même type de situation que dans le cas, oups là, fallait pas faire bouger ça, que dans le cas des équations de tangente, c'est-à-dire que ici on va avoir cette partie affine, qui est une approximation affine, cette fois-ci de f, mais au voisinage de plus l'infini. Donc ceci dit que la droite d'équation y égale x plus 1 demi est asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini, puisque tout ce qui est derrière va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est l'équation de l'asymptote. Et pour avoir la position de l'asymptote, bah, on regarde là aussi, pareil, comme pour les tangentes, on regarde le signe du premier terme non nul. Le signe de 3 sur 8x, bah, c'est évidemment positif au voisinage de plus l'infini, donc ça veut dire que la courbe CF va être située au-dessus de son asymptote. Donc voilà pour ces explications du matin, j'espère que ça vous aura permis d'avancer un peu, un peu mieux de comprendre ce que je vous ai envoyé. Et puis, de toute façon, je vous enverrai sans doute d'autres vidéos pour vous expliquer ce qui peut vous poser problème, et puis pour faire un point, puisqu'on arrive bientôt à la fin de la semaine. D'ici là, bon courage, bonne journée à vous, et à très bientôt. Au revoir.